Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Invité de la semaine. Ce soir, on reçoit un artiste mahorais adoré par beaucoup. Il est parmi ceux qui ont remis au goût du jour le Ngojo. Komo, de son vrai nom Afidou Mohamadi, est avec nous ce soir. Bonsoir Komo. Bonsoir. Première question, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va très bien, merci. Juste qu'il pleut beaucoup, il y a eu beaucoup la pluie, mais sinon ça va. Alors nous, on vous connaît, mais si vous deviez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous décrire? Ben, voilà, c'est moi Komo, Gabousman de Mayotte. Donc je sais qu'à Mayotte, tout le monde connaît Komo, mais Afidou Mohamadi ne connaît pas. Demande aux gens, c'est qui monsieur Afidou Mohamadi, ben, il ne connaîtra pas. Ben, c'est Komo, tout le monde connaît Komo, le Gabousman. Et Komo, il a grandi où? On entend souvent parler de Tanmarosa. Parlez-nous de votre terre natale. Alors, je suis né à Tanmarosa, effectivement, c'est la brousse, c'est la campagne. En fait, je ne suis pas du tout né au village. Bon, à l'époque, mes parents, ils étaient au Tobé, donc c'est à Tanmarosa que je suis né. Et puis après, en 84, quand il y a eu le cyclone Kamissi, bon, c'est là où on nous a décasés, on est descendu au village, village de Mroalé. Mais au début, c'est la campagne. Vous avez dit tout à l'heure, pour parler de vous, le Gabousman, on va parler de ce Gaboussi justement, mais avant d'en parler, vous êtes donc venu avec cet instrument fétiche, il ne vous quitte jamais et vous ne le quittez jamais. Et avant de faire les présentations, je vais vous proposer de nous chanter un extrait encore une fois pour ceux qui ne vous connaissent pas. On aimerait entendre le titre Djira, il a fait plus de 2 millions de vues sur YouTube, donc on aimerait bien que vous nous refassiez vivre cette chanson. D'accord, ok. Je passe. Sheri wangu penzi usinikasiri, maisha
tanjabu mayechasha jibu namuru mama yangu wakondo nirumizi zina la sheri wangu zakia na bwenirukia papa ya bwenirukia dede inifagia woi mwamwe wo babe mama leo ma hata bibi wangu maulana bibi wangu maulana loza tunza uze angalie sinema umo watu andezai mwaile rangi ya ngoma woi mwamwe wo mwamu mama leo zakia bwana zakia shaula ya ushishafu unilanza ndani yao unilisa zilokavu eka kwelu sinivenza uko nisonze ya masavu woi mwamu wo babe woi mwamu mangu nyawe woi mwamu seba wachocho Merci beaucoup, Komos, pour cette belle entrée en la matière. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès autour de ce morceau, la Djira? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était un amusement à l'époque. Tu sais, quand j'ai commencé, c'était vraiment voilà, délire, l'ambiance. Mais je ne m'attendais pas qu'aujourd'hui, ça allait avoir beaucoup de vues comme ça et puis ça allait cartonner comme ça, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. Et comment vous est venue votre inspiration? Qu'est-ce qui s'est passé autour de la composition de ce titre? Alors, c'est un djira. En fait, j'avais un voisin qui, à chaque fois, même par ici. Donc, voilà, c'est venu à partir de là. Donc, c'était en lien avec mon voisin de Mroalé, à côté. Alors, il existe plusieurs instruments traditionnels à Mayotte. Pourquoi vous avez fait le choix d'épouser le gaboussi? Alors, moi, en fait, c'est ce son naturel de ce bout de bois qui... On peut peut-être le mettre sur la table pour que les téléspectateurs le voient bien. C'est ce son de ce bout de bois qui m'a plu, parce que c'est un son particulier, en fait. Ce n'est pas comme la guitare, parce qu'au début, j'avais commencé aussi avec la guitare. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, allez, je zappe la guitare, je m'y mets à la gaboussi. Donc, à partir de là, voilà. Vous avez appris tout seul? Ben non. Bon, au début, je grattais un peu, mais j'ai vu Petit Langa, qui est mon fundi, voilà, qui m'a montré les accords, que j'ai regardé jouer pas mal de temps. Voilà, donc je lui ai demandé, quand j'ai entendu ce son, j'ai dit, mais c'est quoi cet instrument, c'est la gabousse, où est-ce qu'on peut trouver ça? Parce qu'il me faut un instrument comme ça. Donc il m'a dit, c'est à Chikoni, chez Kolo Hassan, voilà, que tu peux avoir le gaboussi. Du coup, je me suis déplacé. Le même jour, je suis parti chez Kolo Hassani, j'ai commandé ma gaboussi. Donc à partir de là, et puis c'est parti, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on est là aujourd'hui. C'est le même que vous avez depuis tout ce temps? Non, par contre, non. En fait, j'avais déjà... Le premier, on me l'a volé dans la voiture. Bon, tu sais... ça, c'est, on va dire, c'est ma 4e gaboussi. Donc, parce qu'au début, je ne prenais pas bien soin, je ne faisais pas attention. Des fois, tu l'oublies quelque part, il prend l'eau, après ça pourrit. Des fois, tu l'oublies quelque part. En fait, c'est très fragile, il faut vraiment le protéger, le mettre dans un mousse. Voilà, parce que c'est vraiment, c'est très fragile. En fait. On sent que vous y tenez beaucoup. Quelle sensation ça vous procure, cet instrument traditionnel? Mais franchement, ça me rouvre le cœur. C'est le bonheur. Ça me fait du bien. Et puis franchement, je suis très content de cet instrument. Et voilà, et de le jouer. Alors, on va parler de ce que vous chantez, de ce que vous composez. Quel est le premier titre que vous avez composé et pourquoi? Alors, le premier titre que j'ai composé, c'est Tanima Rosa. Voilà, c'est chez moi, en fait. Donc, c'est le premier titre que j'ai composé.
Voilà, c'est Milaï Soma, Talma Rosa. Voilà, si tu veux t'amuser, tu viens à Talma Rosa. C'est là où j'ai commencé à débuter, en fait. Et puis c'est parti, on m'a filmé, c'est parti dans les réseaux sociaux. C'était juste un petit bout de bois, avec Como, sans un groupe, sans un jamais tout seul. Donc c'est à partir de là que c'est ce morceau-là qui m'a fait développer, qui m'a fait découvrir, que les gens ils me connaissent maintenant. Voilà, c'est ce titre-là, Talma Rosa. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Alors, vous avez 39 ans aujourd'hui. Ouais, c'était en 2011. En 2011 que j'ai commencé. Ouais, j'avais 31 ans. 31 ans. Vous n'avez pas commencé tout seul la musique, hein. Vous avez commencé en famille, c'est ça? Exactement. Bon, ouais, en famille. Avec vos frères, vos cousins. Racontez-nous un peu cette histoire. Bon, au début, on avait un groupe à Mroalé, à Tingoni, qu'on appelait Sijou Musique. Sijou Musique, donc c'était à Lazare. Donc là-bas, il y avait un salle, il y avait tous les instruments, tout ce qui est batterie, guitare, clavier. Donc voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé. Mais je ne connaissais pas cet instrument encore. Donc c'était vraiment la guitare. C'était ma base, voilà. Donc j'apprenais, il y avait des Fundi, des commandants de MSS, Fundi Madi de Tingoni. Bon, c'est eux les premiers qui m'ont vraiment poussé déjà à savoir voilà, bouger les doigts, à lire les accords, à jouer les accords, sans ça. Donc, et puis après, le groupe, il n'a pas pu aller loin. Le groupe, c'était une association en fait. Donc après, moi je me suis retiré de mon côté et puis commencé à suivre un peu voilà, d'autres groupes, Petit Langa, qui avaient déjà beaucoup de talent à l'époque, que je suivais pour regarder déjà. Voilà, ce que je trouvais bizarre, un instrument à 4 cordes, comment il sonne, alors que la guitare c'est 6 cordes. Donc voilà, c'est à partir de là où j'ai dit bon, ça il me faut cet instrument-là. Donc et puis j'ai attaqué. Voilà. Et depuis, vous faites cavalier seul, plus de groupe, seulement Como, si. Le personnage. Si. Aujourd'hui, j'ai créé mon groupe. Maintenant, en fait, on ne fait pas d'acoustique, mais c'est un groupe complet. C'est-à-dire, il y a la bassiste, il y a le bassiste, il y a le batteur, il y a le percussionniste et il y a des choristes. Au moins, voilà, pour faire un beau truc, la bonne musique, quand on est complet, on est plusieurs, c'est meilleur. Parce que quand tu chantes, tu as les autres qui suivent derrière, tu as la basse qui suit derrière, tu as la batterie qui est dans le temps. Du coup, ça te donne déjà envie de continuer de jouer et puis de chanter. Mais c'est beau, quoi. C'est avec ce groupe-là que vous faites danser les gens dans les mariages, voilà, d'autres événements? Ouais, au jour d'aujourd'hui, effectivement. C'est avec mon groupe que j'ai créé, voilà, groupe Como Talma Rosa. Pareil. Donc, c'est avec ce groupe-là qu'on fait les manzaraka, bon, les concerts, festivals. Des fois, on voyage un peu, on va dans les îles à côté. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière, ces voyages, justement? Mais ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Des gens que je ne connaissais pas, des artistes de l'extérieur aussi que je ne connaissais pas. Que même eux, ils me voient avec ça, ils disent ben, c'est qui lui avec son petit bout de bois? Les gens, ils ne s'attendaient pas que ce jeune homme il allait faire danser les gens avec un morceau de bois. Donc voilà, et puis ça m'a fait découvrir beaucoup de choses, voyager, connaître un peu plus voilà, l'extérieur, pas que rester à Mayotte. On parle de quelle destination là? Alors on parle de La Réunion. On parle de les Comores. J'ai fait les Comores, le Moroni, j'ai fait en juin. J'ai fait Madagascar, j'ai fait des festivals avec Somaro, avec Wawa. Tout ça. J'ai joué dans des scènes que même moi, je ne m'attendais pas devant 40 000 personnes. Tu montes sur scène, tu te dis, oh, qu'est-ce que je fais là, moi? Donc, c'est ça, ça m'a fait
ça m'a fait découvrir beaucoup de choses que je m'y attendais pas en fait. Chez vous aussi, vous êtes prisé, vous êtes beaucoup demandé pour les mariages. Vous vous attendiez à un tel engouement autour de votre musique, à être autant aimé sur votre île? Ah oui, oui, parce que quand on regarde aujourd'hui, la plupart des Manzaraka, c'est moi qui les anime. En fait, les gens, ils font toujours appel à moi, ils réservent un an en avance des fois, parce que le calendrier, il est chargé. C'est-à-dire que tu veux Como cette année, ben, il fallait réserver depuis l'année passée. Non, sinon, il n'y a plus de place, parce qu'il y a un calendrier qui... donc, ça change un peu les Manzaraka avec le style local, notre style local, là, ça change, c'est une autre ambiance, en fait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous vivez de cette musique? Vous dites que le calendrier est rempli pour un an. Est-ce qu'on a envie de sa passion? On peut dire, oui, que je peux vivre de ça. Surtout dans les Manzaraka. S'il y a, parce que c'est pas tout le temps les Manzaraka, c'est surtout pendant les vacances. Donc on peut dire oui et non. Donc, parce que, je vais dire, à Mayotte, je pense pas qu'on peut vivre de la musique. Moi surtout, parce que on n'a pas des bons producteurs pour nous produire, pour vraiment lancer, faire un peu plus d'albums. Parce que les morceaux, ils sont là. Mais il faut vraiment quelqu'un, voilà, il faut un bon management aussi, voilà, qui pousse par derrière. Mais sinon, ben, je vais dire non, je vis pas réellement de ça. Pour moi, c'est un amusement, c'est l'ambiance. Et puis voilà, c'est vrai, il y a un petit cachet par derrière, mais je vis pas de ça. J'ai mon propre travail, je suis agriculteur. Oui, on va en parler tout à l'heure. Avant d'en parler, vous parliez tout à l'heure du manque de producteurs, du fait que c'est difficile de vivre de sa musique lorsqu'on est musicien à Mayotte. Vous avez ressenti tous ces freins-là, vous, dans votre parcours? Oui, parce que normalement, je devrais sortir le deuxième album il y a très très longtemps, que les morceaux ils sont déjà là, déjà écrits, tous les maquettes sont là. Mais voilà, ce qui manque, c'est ça. Il n'y a pas des bons producteurs voilà, pour faire du bon son. Comme mon premier album, je l'ai fait à Moroni, parce qu'ici, il n'y avait pas quelqu'un pour vraiment m'enregistrer, voilà, faire une bonne chose. Le premier album qui est Tanma Rosa, sorti en 2017. Et tout à l'heure, la chanson que vous avez chantée, Djira, elle est issue de ce premier album. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi agriculteur, éleveur. Parlez-nous de cette deuxième passion, une passion que vous a transmise votre père. Alors, donc, ça fait pas très 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 longtemps que je suis agriculteur. Parce qu'au début, j'étais technicien avec mon frère. Je faisais un peu de tout, je faisais la sécurité. Et puis après, bon, mon père il était fatigué. Donc, et puis chez nous, tout le monde a son petit entreprise en fait. Donc j'ai dit pourquoi pas prendre le relais de mon père et puis développer Tanma Rosa parce que c'est mon exploitation, c'est là-bas, c'est Tanma Rosa. Et puis du coup, j'ai parlé avec mon père. Parler avec les frères, tout ça, j'ai dit, bon, il faut que je m'installe à la campagne, voilà, pour prendre le relais de papa, tout ça. Donc j'ai suivi des formations, parce que pour avoir des aides européennes, tout ça, il faut des formations, il faut ça, il faut... Donc j'ai fait tout ça, et puis j'ai parlé avec mon père, il m'a fait le bail, un contrat de bail. Voilà, c'est un terrain familial, mais il faut quand même un contrat. Et puis, je me suis lancé, je fais du bovin, je fais du volaille. Et, maintenant, on a le structure, mon pouletti, ça c'est nous. En fait, je fais partie de... Et voilà, je fais un peu de vivrière, caprin, un peu de tout. Hein. Je suis franchement bien posé. Et entre l'agriculture et la musique alors, si vous deviez faire un choix, ou c'est impossible? Ouais, ça serait chaud, ça serait... bon. Je veux dire, bon, je vais quand même prendre l'agriculture, mais la musique aussi, parce que c'est ça. Quand tu as des soucis, quand tu prends ta guitare, tu joues, toi, ça rouvre, tu n'as pas des soucis, tu n'as pas des... Donc, je pense que je prendrai les deux.
Et c'est sur votre exploitation que vous libérez tous ces soucis, que vous trouvez votre inspiration? Exactement, que je crée sans ça, hein, juste en étant avec mes animaux, je peux chanter ça, les idées viennent. Ouais. Mais voilà, Comment vous percevez la vie à Mayotte, Komo? On a l'impression que vous êtes sur votre petit nuage à vous. Quel regard vous savez sur la vie mahoraise aujourd'hui? Non, mais franchement, à Mayotte, c'est une île, bonne île, tranquille. J'aime bien mon île. Et puis, il faut vivre à Tanmarosa. Voilà, pour il faut être vivre heureux. là-bas pour vraiment la brousse, la nature, tu vois, l'air frais, le silence total. En fait, tu respires mieux, tu respires bien. Cette vie d'avant, ces pratiques d'avant, on les perd selon vous, là? Vous avez l'impression, tout ça, ça se fait de moins en moins? Ouais. Je pense. Mais franchement, là-bas, c'est la belle vie. Là, je suis isolé j'habite carrément dans l'exploitation. Je vis là-bas avec ma petite famille. Justement, Komo est musicien, Komo est éleveur et Komo est papa aussi. Parlez-nous de cette autre casquette de vous, alors. Alors, bon, je suis papa de 6 enfants. Parce qu'au début, j'étais jeune, j'avais quoi, 22, 23 ans. J'étais avec une fille à Moroalé, dans mon village. Bon, à l'époque du lycée, collège, on a eu des enfants, 2 petits jumeaux. Ils ont déjà 16 ans aujourd'hui. Et puis après, bon, ça n'a pas marché. J'ai eu une autre femme, Zungu. J'ai fait un enfant avec lui. Elle est à La Réunion. Et puis ça n'a pas bien marché encore. J'ai été avec une Réunionnaise à La Réunion. J'ai un gosse aussi avec elle. Il s'appelle Younes. Et au final, là, je suis avec Zungu ici, là, qu'on habite à la campagne. On a fait une adorable petite fille. Elle s'appelle Maïli. C'est la dernière. Donc, et là, ça marche hein, cette fois. Hein. Là, normalement, ça marche. Je vous le souhaite, je te le souhaite en tout cas. Et à tous ces enfants, est-ce que tu transmets cette passion que tu as pour le gaboussi, pour l'agriculture? C'est automatique parce qu'ils sont là. Et puis, moi, je vois même la dernière, là, dès que je prends ça, tout de suite, elle me prend la relève et tout. Je l'ai même acheté un pour elle. Un petit, un mini. Comme ça, au moins, quand je joue, elle aussi, elle a son instrument. J'ai formé aussi sa mère, qu'elle joue bien aussi. Comme ça, au moins, quand je ne suis pas là, bon, Maïli, elle veut apprendre, elle peut l'apprendre. C'est parce que sa mère, elle fait tout ce que je fais. Alors que ce n'est pas une Mahoraise, c'est une Muzungu. Donc, je lui ai transmis mon savoir-faire. Donc, voilà. Et quand vous parlez justement à votre femme qui n'est pas d'ici, de vos chansons, de votre passion, comment vous expliquez ce que vous chantez, par exemple? Je traduis. Je chante en chmaoré et puis je traduis en français. Et puis je l'apprends un peu aussi à parler chmaoré, à son petit cahier, tous les mots qu'elle ne connaît pas, elle enregistre. Donc on s'entraide en fait, parce qu'elle veut tout savoir, tout ce que je chante, tout ce que je... Donc, tout ce que je joue, c'est tout de suite, mais montre-moi ce note-là, c'est comment. Je suis obligé de... Donc, ça va. Et vous avez aussi un morceau en créole. Bon, c'est pas vraiment mon morceau, mais comme j'ai vécu à La Réunion, c'est des morceaux que j'aime bien, en fait. Le Sega, tout ça. Donc, ça, c'est un morceau qu'on joue avec les rouleurs, là, avec Kayam. Oui. Donc, moi, j'ai intégré ma gaboussi dedans. En fait, j'ai écouté et puis j'ai essayé de suivre, mais avec la gaboussi. Mais c'est un morceau qui est chanté qu'avec des tambours, des 100 instruments à cordes. Le gaboussi et Komo ne seraient pas Komo et le gaboussi Voilà. si on devait changer de langue, par exemple, en français. Vous avez déjà pensé à faire un titre en français? Oui. Ça a donné quoi? Mais bon, j'ai essayé, mais bon. J'ai pas finalisé, mais ça va venir. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez en train de composer, finaliser votre second album. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans comme titre? Alors, on a Natso Benza. Natso Benza, c'est
Natsobenzani Mudunge, Houlé, Faransa, je me réveille à suivre. Bon, ça parle de moi et, par exemple, ma femme, si elle va, ou mes problèmes, si c'est une femme qui prend l'avion, donc je me réveille à suivre, là, elle va, jusqu'à l'amener ici, chez moi, à Mayotte. Donc ça, c'est un titre qui va sortir bientôt. Que vous puisiez dans d'autres inspirations, des chanteurs mahorais, où là c'est du Komo 100%. Ça, c'est du Komo 100%. C'est création Komo 100%. Il n'y a pas de copier-coller ou... Voilà. Komo, on arrive sur la fin de notre entretien. On va vous proposer de nous quitter encore en musique, on n'en a jamais assez. Et on vous propose cette fois de choisir le titre que vous aimeriez nous chanter là ce soir. Ça marche. Bon. Le nom? Alors, c'est Natsovenza. Natsobenzani Mudunge ule Faransa, Natsobenzani Mudunge ule La Réunion, Natsobenzani Mudunge nikana waye, muvingi ama yangu watu maore. Ranyengi na furaha ubani utilwa, hata lulu zoziremwa dunia rai. Givavina manyaza bamuwe na wananya, roza uzikabole au salama. Mama tina anasuku zile rakozi ya disi mama, tina anasuku zile za fanyishia. Kabwaka